Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Vidéo de la rentrée pour moi, étant donné que je viens tout juste de rentrer de congé, et donc je vais reprendre à partir de la mi-août la publication de vidéos sur Notion toutes les semaines le lundi à 8h30. J'ai eu la très bonne surprise pendant mes congés de constater que nous avions dépassé les 200 abonnés, ce qui était, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le saviez, mon objectif pour l'ensemble de l'année 2021, et donc je suis bien en avance sur mes objectifs, je suis très content. Je fais toutes ces vidéos de façon à aider la communauté, je n'ai pas du tout l'intention d'en retirer de l'argent, ni de me rémunérer à partir de YouTube, c'est vraiment quelque chose que je fais pour aider tout le monde, car je me dis que Notion est une application qui risque de prendre de l'envergure, et comme je travaille dessus depuis quelques années, ça serait dommage de ne pas partager cette expérience. Je vous en avais également parlé dans des vidéos précédentes, je vais sûrement me lancer dans le consulting Notion, et donc vous permettre de faire appel à mes services de manière rémunérée, mais ça je vous en parlerai dans des vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons discuter des quelques nouveautés qui sont apparues sur Notion pendant les vacances, et il y en a eu quelques-unes, des bonnes surprises, également une moins bonne surprise, car j'ai découvert une limitation à Notion qui m'a été confirmée par leur support pendant les congés, ce qui me permet aussi de vous annoncer que j'ai publié le template de l'ERP Finance que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, et c'est sur ce template que j'ai voulu améliorer qu'il y a une limitation malheureusement, mais c'est pas grave, il y a une petite manière de contourner la limitation en question. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le petit pouce juste en dessous et la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors la première nouveauté que j'ai découvert, et c'était un peu par hasard, c'est qu'en allant dans le menu Updates là-haut, on a désormais, enfin je dis désormais, mais en réalité je sais pas depuis quand c'est, parce que je l'avais jamais vu avant, je l'ai pas retrouvé dans la liste des nouveautés Notion, donc je sais pas vraiment quand est-ce que c'est apparu. Mais en tout cas, je vois que maintenant on a un menu Connect Slack Channel, donc une interconnexion native entre Notion et Slack. Je n'utilise pas les API ici, c'est une fonctionnalité réellement native. Quand on clique dessus, eh ben, ça permet de se connecter directement entre un workspace que vous avez déjà sur Slack et votre Notion. Donc là, c'est ce qu'on va faire, et je vais lui dire de publier toutes les nouveautés dans le channel YouTube que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Et donc là, par exemple, si désormais je rajoute un texte d'exemple, ça devrait, dans Slack, ajouter des modifications, ce qu'on va aller vérifier immédiatement. Et donc si je vais dans le channel YouTube, alors je vois qu'effectivement Notion me prévient que le channel est désormais connecté, et je vois aussi que je vais être notifié quand il y aura des commentaires, des mentions et des éditions sur la page. Alors après avoir attendu quelques minutes, mais il a quand même fallu que j'attende un petit peu, j'ai les notifications qui sont bien arrivées dans Slack. Donc là ici je vois les messages avec toutes les modifications que j'ai fait. Et comme on peut sur chaque page affecter un channel différent, ça fait que par exemple sur une entreprise où vous avez un channel RH, et ben vous allez pouvoir lui demander à avoir toutes les modifications qui apparaissent dans la section RH de votre Notion, et ainsi de suite pour chacun des départements. Je trouve ça pas mal fait et je trouve ça vraiment pratique. Deuxième nouveauté, et celle-là elle concerne la façon de formater ces pages, et en l'occurrence quelques blocs. Et du coup, pour vous montrer quelles sont les nouveautés en question, je vais retourner dans les pages qu'on avait créées dans les vidéos précédentes, où je vous apprenais comment on fait justement pour formater ces pages. Donc on avait créé cette page-là avec différents types de formatage, et comme vous le voyez, à la fin on avait créé un premier bloc qui était un bloc de citation. Et alors le bloc de citation, donc il est comme ça avec un petit liseré sur le côté gauche. Il avait malgré tout une problématique, c'est que ce bloc là, j'avais pas forcément envie que le texte ici soit plus gros que le reste du texte, pour plusieurs raisons. La première, c'est que des fois je l'utilise comme un titre, alors auquel cas c'est très bien que ce soit plus gros, mais c'est pas toujours le cas, et parfois je l'utilise réellement comme des citations, et ça m'embêtait que ce texte soit plus gros. Et ben Notion a ajouté une nouvelle option ici, qui est le code size, sur lequel je peux définir que soit il est en large, donc c'est la manière dont il était avant,
soit je le mets en défaut, et dans ce cas-là, la taille de mon texte sur mon bloc ici va être la même que sur le reste du texte, et je trouve ça plus propre comme ça quand on veut rajouter une citation de personne. Alors c'est une toute petite modification, mais c'est quelque chose qui m'embêtait, alors du coup je trouve ça plutôt sympa. Deuxième modification, c'est sur les call-out. Ici, là, vous voyez, on avait créé un call-out avec une petite icône et on avait mis un texte. Les call-out, ils ont l'avantage d'être c'est un bloc qui est indiqué comme ça, avec une couleur de fond, et sur lequel on peut rajouter une icône. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et que j'utilise notamment quand je veux rajouter des informations sur une page, notamment je peux mettre quelque chose qui fait un attention, par exemple je vais faire ça, et puis ici je vais mettre attention, et avant j'étais obligé de faire ça. Comment on fait des modifications, et puis j'étais obligé de faire quelque chose comme ça, Toto, tutu, parce que le problème c'est que dans ces callouts c'est un seul et même bloc, et du coup le formatage de ce que l'on veut faire en dessous est beaucoup plus limité. Et ben, ça aussi c'est quelque chose qui a changé, car désormais on peut créer son texte, donc le même que celui qu'on a fait au-dessus, puis on va mettre une bullet list, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. Je vais mettre un H3 comme on a fait là, ça on va le supprimer, sauf que maintenant, tous ces blocs, eh ben, je peux les mettre directement dans mon callout. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que pour le coup, ces blocs, ils attirent l'attention, donc quand on lit la page, eh ben, c'est quelque chose qu'on va voir immédiatement, et je trouve ça vachement bien d'avoir tout le contenu qu'on veut à l'intérieur, parce que ça permet d'avoir un bloc qui est réellement construit et qui attire l'attention de l'utilisateur. Une autre petite modif que j'ai vue qui est apparue il n'y a pas longtemps, c'est que, alors je suis sur l'application Notion sur Mac, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais désormais quand vous tapez un emoji, et ben j'ai un petit menu emoji qui apparaît, et qui correspond à ce que j'ai tapé, et sur lequel il suffit de faire ça, et hop, ça remplace directement mon texte. Et enfin, la dernière nouveauté va concerner les listes numérotées. Donc ici, vous voyez, j'avais créé une liste numérotée avec deux éléments, liste 1 et liste 2, et désormais, quand vous allez rajouter des sous-éléments, et ben vous le voyez tout de suite, il va me mettre un AI en fonction du niveau sur lequel je me situe, ce qui n'existait pas avant. Avant, quand j'avais un numéro 1 ici et que j'indentais en dessous, il allait me recréer un autre numéro 1. Là, désormais, c'est pas le cas. Il va pouvoir me créer quelque chose de plus intelligent, bien indenté, comme vous voyez là ici. Et là, ça va me passer en B. Et en plus, je peux le changer, c'est-à-dire qu'ici dans la liste format, je peux décider, donc ça c'est la valeur par défaut ce que j'ai mis, je peux le remettre comme ça marchait avant, donc avant c'était comme ça, c'était avec des numéros sur chacun des niveaux, et je peux aussi décider de le mettre en chiffres romains. Alors là vous le voyez, je suis sur un iPad, donc en l'occurrence un iPad Pro, et avant l'utilisation sur iPad de l'application Notion, elle était bien, mais elle est assez pénible, et notamment parce que pour formater le texte, il faut connaître tous les raccourcis clavier, sinon ça fonctionne pas, et puis surtout il y a un truc qui est vraiment pénible, c'est qu'on peut pas ici sélectionner tout un bloc, donc là vous voyez je suis au doigt, hein, j'ai un clavier, le clavier de l'iPad qui est connecté, en revanche j'ai pas le clavier avec le trackpad ni une souris connectée dessus, mais quand je clique là avec mon doigt, et ben je ne peux malheureusement pas prendre un bloc, et je voudrais le déplacer par exemple au-dessus, et ben ça c'est quelque chose que je ne peux malheureusement pas faire, donc je peux pas déplacer mes blocs les uns au-dessus des autres, donc ça c'est dommage. En revanche, vous l'avez peut-être vu, mais en dessous il y a un menu qui est apparu, et là désormais ce menu il va me permettre de faire des modifications de formatage à l'intérieur de mon texte. Donc là par exemple si je sélectionne mon texte ici, et je peux choisir de le mettre en gras, en italique, je peux choisir toutes les modifications que je veux sur le texte qui est affiché, ce qui n'était pas possible avant, hein. Donc ça c'est quelque chose qui pour le coup est vraiment pas mal. Je peux déplacer mon petit bloc ici, voilà. Je peux rajouter des commentaires, enfin bref, je peux faire un peu ce que je veux, et puis je peux aussi ici choisir de modifier le type de bloc, et donc mettre des bullet lists, des toggle lists. Alors ça c'est vrai que c'est bien, ça évite de tout faire avec des raccourcis clavier comme on le faisait avant, c'est un peu plus intuitif. En revanche, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait toujours pas la possibilité au doigt là, de sélectionner son bloc et de les déplacer. Et enfin, dernière nouveauté apparue pendant ces vacances, c'est que désormais, quand vous allez partager vos pages
à partir de Notion, et ben vous allez vous rendre compte que l'URL n'est plus la même qu'avant. Avant, vous étiez sur notion.so / le nom de votre workspace / le nom de votre page suivi d'un ID relativement long. Ça a changé pendant les vacances, désormais vous allez être sur une URL qui va ressembler au nom de votre workspace.notion.site / la page en question. Alors c'est pas une modification énorme, et ça va surtout pas changer grand chose, mais j'imagine que Notion fait ça dans l'idée de pouvoir publier des templates. Et d'ailleurs à ce propos-là, ce que vous voyez à l'écran c'est mon site web, avec la page qui est dédiée à la chaîne Apps and Productivité, que vous pouvez avoir sur www.actionagile.com / apps productivité que vous voyez ici. Et j'ai publié pendant les vacances le template de mon modèle de finance d'entreprise que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc vous le voyez, il est là. On voit bien la nouvelle URL qui désormais est donnée par Notion, qui est actionagile.notion.site avec la page qui est derrière. Donc ce template, vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. J'ai donné les droits de duplication et d'utilisation comme modèle, évidemment, de façon à ce que vous puissiez le prendre. Ça me permet également d'introduire la mauvaise nouvelle, et la mauvaise nouvelle, c'est que sur ma partie finance, justement, j'ai voulu faire des modifications pendant les vacances. Alors comme vous le voyez, j'ai commencé à changer la page d'accueil et j'y ai intégré quelques graphiques, ce qui donne, je trouve, un résultat plutôt sympa. Donc ça, je l'ai fait, c'est des blocs embarqués qui viennent de Visme. Visme, c'est écrit ici, hein, c'est la pub. C'est un site web qui publie des graphiques que vous pouvez faire comme vous le voulez. Alors c'est pas hyper flexible, hein, parce qu'évidemment les graphiques ne sont pas construits à partir des tableaux qui sont là sur la droite. J'ai essayé de le faire, mais ça marche pas avec les API. Donc c'est fait à la main, hein. Il y a un bête tableur derrière qui me permet de construire les tableaux, mais en tout cas je trouve ça sympa d'avoir ce rendu visuel qui moi me permet d'afficher mes chiffres sous forme de graphique. Et ça, je trouvais que pour ce genre de dashboard de RP Finance, je trouve ça quand même plutôt bien. Et donc la mauvaise nouvelle, comme je vous le disais, c'est que dans la partie trésorerie, j'ai voulu faire quelque chose, à savoir que, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, qui présente mon ERP Finance, j'ai tous les mois qui sont affichés ici en ligne. Et donc je me suis dit un truc très simple, c'est que je pouvais très bien chaîner chacun des mois, c'est-à-dire dire que sur le mois d'août 2020, le mois précédent c'est le mois de juillet 2020, faire la même chose sur septembre, octobre, novembre, et puis additionner au solde calculé du mois précédent le solde du mois en cours, ce qui me permettait de calculer le solde en temps réel de mes comptes. Et moi, ce qui m'intéressait à faire ça, c'était que aujourd'hui, en arrivant en juillet 2021, j'avais espéré me dire, en rentrant toutes mes opérations, et ben du coup, le solde calculé par Notion sera le solde bancaire. Bon, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. J'ai essayé de le faire sur différentes coutures, j'y ai passé plusieurs jours pendant mes vacances, mais rien à faire. Parce que, pour une raison inconnue, quand j'ai commencé à le faire, sur juillet 2020, août 2020, ça marchait. Septembre 2020, j'ai commencé à avoir des incohérences, c'est-à-dire que les formules qui étaient des formules sur des roll-up, hein, parce que ça allait calculer à partir du solde issu du roll-up qui va le chercher dans le mois précédent et qui additionne avec le solde du mois en cours, et ben je commençais à avoir des résultats qui n'étaient pas les résultats cohérents, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne faisait plus 2. Alors j'ai essayé par plein de moyens différents pour essayer de trouver une solution, et au final j'ai fini par contacter Notion directement pour savoir ce qui se passait, et j'ai appris que Notion limite le nombre d'utilisations de roll-up à l'intérieur d'une formule à 7. Donc vous ne pouvez pas avoir une profondeur supérieure à 7. Alors cela étant, ils font ça pour une raison technique qui me semble assez logique, c'est que ça leur est déjà arrivé d'avoir des références circulaires dans ce genre de choses, et que du coup ce genre de manipulation permettent de cracher l'ensemble de Notion, ce qui évidemment n'est pas génial. Donc ils ont rajouté en hard un blocage qui fait qu'à partir du 7e niveau de calcul sur des roll-up, et bien en fait les niveaux précédents ne sont plus pris. Et donc c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas maintenant vous le savez, il n'est pas possible de faire des formules sur plus de 7 niveaux de roll-up. Alors cela étant, je le précise, j'ai un petit workaround facile, qui est que ce que je fais, c'est que chacun des mois, je mets le solde de mon relevé de banque, qui est ici, la colonne ici, solde relevé, j'y ajoute le solde en cours, et ça me donne mois par mois. Mon solde en cours, ça me permet de vérifier notamment que j'ai pas oublié d'opération bancaire à l'intérieur de Notion. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez découvert les nouveautés des vacances à l'intérieur de Notion.
Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme je vous le disais en introduction, je reprends désormais la publication de mes vidéos une fois par semaine, tous les lundis à 8h30. Et du coup, je vous dis à lundi prochain.